première fois devant Vincent, également, plus de 8 minutes. Et la première fois devant ma mère, ici présent. Donc ce matin, je vous invite à prendre votre Bible, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir une coupure d'électricité. Ça peut arriver, hein. Et on va dans le livre de Matthieu, évangile de Matthieu au chapitre 16, si vous voulez bien, du verset 21 au verset 23. Tout à l'heure, dans les chants, on a parlé de l'amour de Dieu, de ce que l'on ressent, de ce que l'on peut ressentir, de nos émotions. Tout le monde a ouvert sa Bible ? Ouais. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Imaginez Pierre. Essayez d'imaginer Pierre qui avait un cœur pour son Seigneur, hein, et qui aimait Jésus, et qui dit : « Non, Seigneur, ça ne peut pas t'arriver, ça ne peut pas t'arriver. » Et Jésus qui lui dit : « Arrière de moi, Satan. » Hein. Ça peut être une souffrance. Je suppose, hein, ça peut être une souffrance. Ça a dû être une souffrance pour Pierre en tout cas. La parole de Dieu nous guide, nous enseigne, nous montre la direction à prendre dans chaque situation. Mais à la différence d'un manuel de montage de meubles ou de la mécanique, pour monsieur ces contrôles techniques, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour la comprendre, la mettre en pratique selon les plans de Dieu. Amen, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour la comprendre, la mettre en pratique selon les plans de Dieu. La parole de Dieu nous apprend à vivre notre spiritualité en Christ uniquement, notre vie en Christ, ce qui nous permettra, quand arrivera le moment, ou quelle que soit la situation, les épreuves souvent, hein, que la puissance de Dieu nous donne sa lumière, et cette lumière nous ouvre les yeux, nous éclaire, nous donne le discernement, ne nous laisse pas prendre plutôt dans le piège de l'aveuglement. L'aveuglement par nos sentiments. Par nos sentiments. En effet, l'un des plus grands pièges pour nous, hein, être humain, être vivant, être qui ressent, ce sont nos sentiments. Nos sentiments et surtout nos émotions qui traduisent les degrés et la puissance de nos sentiments. Sur le moment. Les émotions sont la force de nos sentiments. J'en ai parlé à Gaël un peu de cette histoire-là. Elle m'a dit fais attention, mais les sentiments, en fait, c'est comme à la Réunion, il y a un problème, c'est les chiens errants. Et les chiens errants, il y en a plein. Et vous avez rencontré ce problème-là en allant distribuer les courriers au début. En ville, un peu moins, mais ceux qui habitent un peu à la campagne voient les modes de chiens, les chiens errants. Et des chiens errants qui donnent vie à des chiots dans la nature, c'est des chiens sauvages. N'est-ce pas ? Ouais. Maëline, elle aime bien les chiens. Mais parfois, c'est risqué, parce qu'elle aime bien tous les chiens, en fait. Et elle va vers les chiens errants. Et je lui dis, non, ne fais pas ça. Parce qu'un chien errant, un chien sauvage, ça a 2 réactions. La première, s'il nous voit s'approcher de lui, il va s'enfuir. Ça, c'est la meilleure pour nous. Mais la deuxième, je vous laisse deviner, hein, qu'ils attaquent, quoi. Ils mordent, ils sortent les crocs, ils nous agressent en fait. Nous, on sent comme une agression. Mais dans les 2 situations, ils se protègent. Ces chiens se protègent, ils sont sauvages, hein. Ils n'ont pas été apprivoisés. Ils protègent leur vie, ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils se protègent. Et nos sentiments, notre cœur, notre chair, c'est un peu comme ça. Sensible, sauvage. C'est une bête sauvage. Là-dessus, elle me dit non, on ne dit pas bête, mais c'est un animal sauvage qu'on a en nous. C'est notre chair, cet animal sauvage. Les sentiments, les émotions précèdent. C'est la première attitude que l'on a en fait, dans une discussion, avant même la réflexion.
il nous attrape. Et parfois, il nous court après pour nous rattraper. Nous faire revenir sur notre parole, parfois, même, nos sentiments. On revient sur la parole donnée. Parfois, on peut revenir sur nos engagements à cause de nos émotions, à cause de nos sentiments. Et dans le pire des cas, le pire des situations, revenir sur notre engagement envers Dieu. Combien de personnes chrétiennes qui, par sentiment, par amour, avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, a abandonné le Seigneur. J'en connais, et quand on assiste à ça, eh ben on est partagé, en fait. La vérité, c'est ça. En tant que chrétien, c'est un drame, parce que le Seigneur nous donne le salut de notre âme. Mais en tant qu'être de chair, on se dit, on comprend. Et le piège, peut-être, il est là. Ce matin, pendant les chants de louange et l'adoration, quand nous avons chanté, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la reconnaissance pour notre Seigneur, nous avons ressenti, il me semble, des choses. Nous avons vécu des choses. Il y avait de l'émotion. Et cette émotion était canalisée par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. On s'est laissé emporter par nos louanges. On s'est laissé emporter par notre cœur, par nos chants, par les paroles qui étaient sur cet écran. Et cela est bien, parfois, vous voyez. Nous allons lire le verset 22 du chapitre 16 de Matthieu, si vous voulez bien. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Merci. Nous voyons là, dans ce verset, 3 attitudes de nos émotions. 3 attitudes, en fait, de nos sentiments qui induisent l'émotion. Et ce qui a valu à Pierre une terrible réaction de Jésus. Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Imaginez quelqu'un vous dit « Arrière de moi, Satan ». Alors que ça part d'un bon sentiment, ce qu'on lui a dit. Ça part toujours d'un bon sentiment. Jésus, on va commencer par la première phrase. Pierre prend à part le Seigneur. Pris à part Jésus. Jésus était au milieu de ses disciples à ce moment-là, il était au milieu des 12. Il n'était pas tout seul avec Pierre dans un coin. Il n'y avait pas l'idée d'exclusivité ou de mise à part. Mais Pierre prend le Seigneur à part. Il le prend pour lui. Quand tu prends quelqu'un à part, tu l'emmènes, tu le sors du groupe, tu le sors de la vue du public et tu l'emmènes dans un lieu à part. Un lieu pour toi. Parce que tu vas lui parler. Pierre a pris le Seigneur à part. À part signifie prendre pour soi. Prendre pour soi. Appliquer à son âme. Donc Pierre voulait l'exclusivité de Jésus dans cet instant. Quelque chose a poussé Pierre à prendre le Seigneur et lui dit « Viens avec moi ». Quand on dit prendre pour soi ou ne le prends pas pour toi, en général, il y a une petite connotation pas très agréable. Même si c'est pas exclusivement le cas, on peut dire je peux le prendre pour moi, quelque chose de bien. Mais quand on te dit ne prends pas ça pour toi, en général, tu dis c'est pas terrible. Mais là, Pierre l'a pris pour soi. Il l'a pris pour lui, il l'a pris pour son âme. Il a pris le Seigneur à part. Pierre expose son âme au Seigneur Jésus. C'est la première réaction. Il prend le Seigneur pour lui. Il veut lui montrer son cœur. Avant toute chose, il veut exprimer ouvertement devant le Seigneur ses blessures. Parce que le Seigneur, souvenez-vous, lui disait ce qui devait arriver. Ce qu'il fallait qu'il arrive. Souffrir, mourir. Sûrement, il a été blessé, Pierre. Il était meurtri dans son cœur. Ça faisait 3 ans qu'ils cheminaient ensemble. Et Pierre, malgré qu'il soit brut, il a un gros cœur. Il a un gros cœur, Pierre. Il aime. C'est ce qui montre qu'avant tout, ce qui le domine, c'est son cœur. Et il a voulu exposer son cœur au Seigneur. Il avait voulu lui montrer qu'il saignait. Il a voulu lui montrer le plus profond de lui-même. Et c'est pour cela qu'il a pris à part. Il ne pouvait pas le montrer à tout le monde.
comme chacun d'entre nous, notre intimité le plus profond de nous-mêmes, on ne le met pas en public. On ne le met pas en public. C'est dans l'intimité. Il y a des élus, je vais dire, à qui on donne accès. Parfois, il ne vaut mieux pas être cet élu. Parfois. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il voulait lui montrer ses souffrances, ses sentiments. Et selon vous, que devait ressentir Pierre? Quel était son sentiment premier? Nous tous êtres humains, je pense d'une manière générale sur la terre, et encore plus nous, disciples de Christ, nous savons que nous sommes imparfaits. Nous tendons à la perfection, à l'image de Christ. Nous voulons nous approcher de lui et Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin de nous aider à cheminer, à avancer, à progresser, à nous élever. Mais pour moi, malgré que je sais que je suis imparfait, je n'aime pas qu'on me le rappelle. Je le ressens comme une agression. Quand on me dit « ouais mais non ton truc là », alors que je me suis donné à fond quoi, je dis « ça me fait mal ». Ça me fait mal. Mais grâce à Dieu, j'ai appris et je continue à apprendre à maîtriser les émotions, à calmer les ardeurs sur le moment, à être moins sauvage, à maîtriser la bête, l'animal qui est dans le cœur, à maîtriser la chair. Et pas comme le chien à attaquer. Les tablettes, il y a un petit souci parfois. Pas à riposter. C'est comme il est écrit dans la parole de Jacques, il est écrit quelque chose, je vais vous dire, dans la Bible, il écrit souvent de belles paroles et de bonnes paroles. Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Donc, contrairement à des livres de paroles de sagesse, celui-là, c'est des paroles à appliquer et guider. Dans Jacques 1, au verset 19, il est écrit « Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et j'essaie de l'appliquer. J'essaie de l'appliquer. Parce que ça, c'est le fouet qui va maîtriser la bête sauvage du dompteur. C'est celui-là, le fouet. Parce que notre bête, il est vraiment sauvage. Et il va rester sauvage longtemps si on n'a pas ce fouet. Ce fouet de la parole. Ce fouet de l'esprit. Quand on est sous le contrôle de nos sentiments, de nos émotions, ça peut être terrible. Ça peut déclencher des guerres. Il y a des guerres, vraiment, il y a des peuples, là, des peuples, j'allais dire des tribus, mais non, des peuples civilisés aussi qui se font la guerre, quoi. Tout ça parce qu'on a touché quelque chose de plus profond en soi. Ces dernières années, nous entendons beaucoup parler de la place de la femme. Et c'est ce qui est bien. C'est ce qui est très bien dans notre société. La femme a quelque chose de particulier par rapport à l'homme, c'est qu'ils sont plus émotifs. C'est les sentiments. La femme, c'est le sentiment. Le cœur, l'image de la femme, c'est un cœur. Le cœur, les sentiments. Et ça, parfois, je ne sais pas si vous écoutez la radio ou regardez les journaux, on voit des situations catastrophiques. Catastrophiques. Que la femme peut endurer. Dans son foyer, un mari violent, ça peut arriver, malheureusement. Un mari alcoolique, ça peut arriver, malheureusement. Et un mari infidèle, ça peut arriver, malheureusement. Et pour celle qui n'a vraiment pas de bol, les trois en même temps. Les trois en même temps. Et que fait la femme? Elle reste là. Elle reste là. Elle dit, c'est mon foyer, il y a mes enfants, je veux les protéger. Et pour protéger mes enfants, pour que mes enfants aient un foyer avec papa, maman, je vais le supporter, parce que peut-être demain ça ira mieux. Peut-être que demain ça ira mieux, mais malheureusement dans les journaux, qu'est-ce qu'on voit? On a un qui est mort, l'autre en prison, et les enfants perturbés. Perturbés, c'est gentil quand je dis perturbés. Tout ça parce que on croyait. C'est le cœur qui croyait. Les sentiments nous mentent. C'est pas de moi. J'ai entendu ça et c'est vrai. Les sentiments nous mentent. Surtout si les sentiments sont maîtres de nous-mêmes. Ils nous mentent. La première phase donc de nos sentiments,
c'est qu'il nous ramène à nous-mêmes. C'est nos sentiments. Notre point de départ, c'est nous. Pierre l'a pris à part, l'a pris pour lui. Mais c'est également le point d'arrivée des autres, nos sentiments. On ramène les autres à soi. Pierre l'a pris pour lui. C'est la première phase de nos sentiments. Et je ne parle pas d'orgueil, même si parfois c'est lié quand même, c'est la chair. On parle de la chair. C'est pas de l'orgueil, c'est souvent lié. Combien de fois dans la journée nous nous appuyons sur nos sentiments au lieu de nous appuyer sur la parole qui nous enseigne, qui nous renseigne? Combien de temps passons-nous sous le contrôle de nos sentiments au lieu de laisser vivre, agir le Saint-Esprit en nous, vivre sous son contrôle? La deuxième phase de ces sentiments, c'est que Pierre se mit à le reprendre dans ce verset. Se mit à le reprendre, à reprendre le Seigneur. Et dans une version, la version Semeur, il est écrit en lui faisant des reproches. En lui faisant des reproches. Cela nous donne une indication de ce que éprouvait Pierre, de ce que endurait son cœur en fait à ce moment-là. Il a voulu faire entendre ses sentiments, car les sentiments parlent. Ça parle les sentiments. Ça parle beaucoup parfois. Ça parle parfois trop même, ou trop vite. Hein? Avant d'écouter, avant d'avoir compris, avant d'avoir digéré et pris un peu de recul, avant d'avoir écouté ce que dit l'Esprit de Dieu, ce que dit la parole, ce que dit le Seigneur. Les sentiments n'écoutent pas. Les sentiments parlent. Les sentiments agissent. Est-ce que vous dites des bêtises parfois? Ça vous arrive ou pas? Oui. Ça m'arrive, moi ça m'arrive. Ça m'arrive de dire des bêtises. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que plus tard, bon parfois c'est très rapidement, mais parfois c'est un peu plus long, on se dit, j'ai dit une bêtise. Mais sur le moment, on ne sait pas, hein, on dit quoi ça. On dit sincèrement, ça se dit sincèrement. J'ai dit le truc, c'était sincère, ça venait du cœur. C'était sincère. Donc, on met la connotation de sincère, en disant sincère, on veut dire qu'on a dit quelque chose de vrai. Mais sincèrement signifie réellement, loyalement, vraiment. Mais la bêtise, ça n'a jamais été la vérité. Ça n'a jamais été l'intelligence. Donc dire sincèrement une bêtise, c'est dire deux bêtises en fait. Et combien de fois on fait ça? On dit deux bêtises parce que ça vient du cœur. Et pour nous, quand ça vient du cœur, c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai senti, je l'ai ressenti. Il n'y a que le cœur de Dieu qui est vrai. Ne faisons pas attention. Donc, à partir de maintenant, faisons attention. On dit les choses. Si c'est parti avant nous, attendons un peu, quoi. Prenons du recul avant de confirmer. Ça évitera les soucis. Quand nos sentiments sont prédominants, ils nous empêchent de prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut. Et ils sont tellement brûlants en nous, ça bouillonne. Hein, je ne sais pas, vos émotions, quand vous êtes remplis d'émotions, qu'est-ce que ça fait? Ça bouillonne en vous, ça a envie de sortir. Il faut que ça sorte. On n'a pas le choix. Et souvent, ça sort. Ça sort, c'est plus fort que nous. Et quand ça sort, il ne faut pas être devant, en fait. Il ne faut pas être devant. En général, parfois c'est bien, hein, mais le plus souvent, il ne faut pas être devant de celui qui laisse sortir ses émotions, ses sentiments. Parce qu'il n'y a pas la réflexion. Il n'y a pas la lumière de Dieu derrière. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas le recul sur soi. Ça sort brut, sincère, on va dire, il y a du cœur. Nos sentiments prennent facilement le contrôle de nous-mêmes. Souvenez-vous de la Coupe du Monde. Pour vous donner un peu l'idée de nos sentiments, de nos émotions. La Coupe du Monde, pour ceux qui ont suivi, à la finale de la Coupe du Monde, bon, c'était la France, hein, et c'était très bien. Donc nous, on n'est pas footballeurs, on ne joue pas. Donc on n'est pas sur le terrain, mais on était à fond quand même. On est français. C'était un peu comment on dit ça, le chauvinisme. C'est le chauvinisme, c'est les Bleus qui sont sur le terrain, et on va gagner. Donc à chaque but de l'équipe de France, il se passait quoi?
Il y avait un truc qui sortait. Ah, ouais, pourquoi, on ne sait pas, mais oui, celui qui a marqué, lui, il peut. Mais nous, on était contents. Et notre contentement devenait bruyant. On peut dire, oui, Vincent a donné un exemple de l'attitude, de l'apparence des gens froids. On ne peut pas dire, oui, bravo, il a marqué. On ne peut pas. Donc on va dire, ouais, il a marqué, bravo. Et donc, le match s'est passé comme ça. À la fin du match, la France a gagné. Alors, la France a gagné. On est champion du monde. Olivier. Olivier a laissé exploser sa joie. C'est devenu bruyant. Est-ce que tu pouvais t'en empêcher? Non. Eh ben t'inquiète pas, il n'y avait pas que toi. Rima également. Ouais, et il n'y avait pas que toi. Gaël, Maëline, Lisla, et même moi à la fin. Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. C'est plus fort, c'est des émotions. Quand on se focalise sur cet écran, on rentre dans ce match. C'est toute notre attitude, notre attention, notre esprit qui va dedans. Ça veut dire notre cœur, notre chair qui est dans quelque chose, focalisé. Et en fonction des événements, eh ben, c'est cette bête qui va s'exprimer. Notre ami Pierre, à plusieurs occasions, il a montré ce que signifiait se laisser dominer par les sentiments. Perdre le contrôle de ses émotions. On peut lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 6. C'était le soir, pour vous placer le contexte, c'était pendant le souper, la veille de Pâques. Donc Jésus était dans la chambre haute avec ses disciples, au moment du souper. Il se lève, il se déshabille, il prend une serviette et il commence à laver les pieds des disciples. Il devient serviteur. Donc, il va donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point part avec moi. » Et Pierre lui dit, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais les mains, la tête, enfin tout, quoi. Tout. » Nous voyons dans cet échange que les sentiments, les émotions peuvent parler avant nous-mêmes. Avant nous-mêmes. Avant notre réflexion. Nous voyons là dans cet échange la puissance de nos émotions. C'est terriblement puissant. Et il existe plein de versets, hein, plein de dialogues entre Pierre et Jésus, plein d'occasions où Pierre nous a montré que d'abord je parle et ensuite on verra. Ah, c'est ça. Hein. Et Jésus, comme tu disais hier soir, il y avait une sacrée équipe autour de Jésus. Et il les a choisis. Pierre a laissé parler uniquement ses sentiments. Qui, face à ses difficultés, ne laisse pas parler ses sentiments envers Dieu? Seigneur, pourquoi moi? Comme si que ça aurait été bien que ce soit l'autre. Tu vois. Pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi j'ai mérité ça? Et en disant ça, on oublie toutes les promesses. Toutes les promesses que Dieu nous a faites pour notre vie. Tout ce qu'il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il nous l'a dit ou pas? Eh bien, on est inquiet quand même. On est inquiet parce qu'on oublie. On oublie pourquoi? Aveuglé par nos sentiments. Aveuglé, ébloui par nos émotions, nos propres émotions. Jésus commençait à faire connaître à ses disciples ce qui devait arriver. Il était en train d'expliquer ce qui devait arriver. Et il disait qu'il fallait que ces choses arrivent à ses disciples. Il leur parlait. Hein. Il fallait que ces choses arrivent. Denis, si on peut revenir, s'il te plaît, au verset, Rima, au verset 21. Si on peut revenir. Voilà, c'est bon. C'est bon? Moi aussi, il faut que je revienne. Au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait. Jésus n'a pas supposé quelque chose.
Il a dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre. Ça veut dire qu'il fallait qu'il souffre. Beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort. Il fallait. Donc c'était clair ce qu'il disait. Il faut que ça se fasse, quoi. Il faut que ça se fasse. Mais dominé par ses sentiments, Pierre n'a pas pu le comprendre. Il n'a pas pu comprendre de quoi il était question. Imaginons maintenant que Jésus ait les sentiments que parfois nous ayons. Ou le contrôle, la maîtrise, la grande maîtrise que nous avons de nos émotions. Jésus, 3 ans avec ses disciples, il les aidait. C'était ses disciples à lui. Ils voyageaient ensemble. Ils partageaient beaucoup de choses ensemble. Jésus, voyant Pierre chagriné, en pleurs, Jésus dit, bon, ok, là, ça me touche de vous voir attristé et je ne veux pas cela. Viens, on s'en va. Venez, on s'en va, on va les laisser là, on va laisser reposer l'affaire et on reviendra plus tard. Imaginez seulement. Vous voyez dans quel monde on vit aujourd'hui? Vous voyez dans quel monde on vit. Imaginez notre monde sans le sacrifice de Christ, sans son obéissance, sans avoir donné son corps, sans avoir souffert. Imaginons notre monde. Je pense que c'est imaginable, inimaginable. Il n'a pas laissé parler son cœur parce que cela n'était pas de Dieu. Cela n'était pas de Dieu. Pourtant, il savait qu'il allait souffrir. Mais il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il souffre. Et qu'il souffre beaucoup. Quelle belle leçon pour nous d'apprendre cela. L'aveuglement par la puissance des sentiments. Parce que cela touche chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, à un moment, où parfois il arrive encore d'être troublé par nos sentiments, de dire bon, je dirais pas des bêtises, de se laisser aller à ses sentiments. Il est écrit dans Galates 5, au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le sentiment, c'est la chair. C'est nous, c'est le soi. C'est ce qui nous touche intimement. Mais il est dit, si vous êtes conduit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que tu peux revenir? Il est dit que l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit de Dieu, je ne dirais pas en contradiction, parce que ce n'est pas de la contradiction, mais a des objectifs contraires. Contraires. L'esprit de Dieu nous permet de voir, de prendre du recul, de comprendre, ou alors juste d'attendre, de laisser passer la vague, de laisser passer cet état sauvage, bestial, animal, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais cet état naturel qui est en nous, et qui est toujours en nous, et qui sommeille parfois, mais n'est pas mort. Il n'est pas mort. Nous devons avoir ce fouet. Nous devons le dominer toute notre vie. Toute notre vie. Parce qu'il attend, il guette. Les sentiments sont attachés à la chair. Et Satan utilise notre chair, utilise notre faiblesse. Et là, en l'occurrence, à travers Pierre, il a utilisé sa faiblesse. Pierre et les autres disciples n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu en eux. C'était uniquement la chair. C'était des hommes naturels, émotionnels, donc guidés par les émotions. Ils étaient soumis à leur propre chair. Et Satan a utilisé les sentiments de Pierre pour atteindre Jésus. Mais Dieu est grand et il est tout puissant. Et il règne sur toute sa création. Et son esprit veille. Son esprit veille. Encore faut-il laisser veiller l'Esprit de Dieu. Et ben, si vous prenez un vigile pour surveiller un magasin et vous lui dites prenez votre pause toute la journée, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, parfois c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Je vais gérer.
Je vais gérer. Le je, c'est la chair. Le je, c'est le moi. Le je, c'est mes sentiments, c'est mes désirs. N'est-ce pas? C'est pourquoi au verset 23, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ce n'étaient pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus n'était pas en train de dire à Pierre qu'il était Satan. Il parlait de ses pensées. Il parlait de sa réaction, mais pas de lui. Et nous pouvons avoir les mêmes réactions, nous pouvons avoir les mêmes attitudes qui n'est pas de Dieu. Et si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Hein? Ce n'est pas de Dieu. N'est-ce pas? Alors on peut se dire peut-être on est plus sage, on a plus d'expérience, ça fait des années qu'on lit la parole, ou alors ça fait des années où on a étudié la sagesse de l'homme, l'émotion de l'homme, le fonctionnement de l'homme, et qu'on a plus de recul, on sera moins aveuglé, on est plus réfléchi. Peut-être. Mais moi je vous invite à lire le verset 15 et 16 de ce chapitre. Jésus, toujours avec ses disciples, était en train de poser une question concernant sa propre personne. Et il dit à ses disciples, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, toujours lui, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Simon-Pierre lui dit ça. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Simon-Pierre, je ne sais pas combien de temps s'est passé entre cette question et le verset qui nous concerne, mais toujours le même Simon-Pierre a osé dire à Dieu, parce qu'il dit, ne plaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas à oser contredire Dieu. Il reconnaît Dieu, le Fils de Dieu, et après, il contredit Dieu. Et même, je dirais qu'il ose prendre autorité en disant à Dieu, en ton nom, tu ne feras pas ça. C'est ce qu'il a dit, je ne sais pas ça. N'en déplaise à Dieu, cela ne se fera pas. En ton nom, tu ne feras pas ça. Nous aussi soyons vigilants face à nos sentiments. Ne nous laissons pas prendre à ce jeu qui sert l'ennemi, ce jeu qui sert à celui qui veut uniquement notre chute. Soyons attentifs. Restons sous la lumière du Seigneur. Parce que dans la lumière, on voit mieux. N'est-ce pas? Merci. Ne faisons pas le jeu de l'ennemi. Et cet ennemi utilise notre chair, utilise notre cœur, utilise nos sentiments, la chose la plus précieuse pour chacun d'entre nous. C'est ce qui nous fait vibrer. On le dit, je vibre, mon cœur vibre. C'est ce qui nous fait mal, parce que parfois il est à fleur de peau. C'est ce qui est le plus facilement attaquable, également. Protégeons-le. Et le Seigneur nous a donné une protection. C'est son esprit, l'esprit de Dieu.